Dans les entreprises, on parle beaucoup de motivation. Et pourtant, on connaît tous des gens très motivés, très bien intentionnés, et qui pourtant ne mettent pas en œuvre leurs bonnes résolutions. Est-ce qu'il existe un moyen d'accroître la propension des personnes à agir conformément à leur motivation? C'est le thème de recherche depuis des années maintenant de deux grands chercheurs allemands, professeurs de psychologie à l'université de New York, Gabriele Oettingen et son mari Peter Gollwitzer. Ils ont fait 4 découvertes extrêmement intéressantes. La première, c'est que pour passer de l'intention à l'action, il faut d'abord rêver un peu. Il faut d'abord en avoir vraiment envie. Et pour ça, ce qui marche le mieux, et ils ont expérimenté plein de protocoles, c'est de s'imaginer qu'on a atteint notre objectif, qu'on a mis en œuvre l'action, comment est-ce qu'on se sent. Et en même temps, ils se sont rendus compte que cette rêverie peut être extrêmement dangereuse parce que si on s'arrête là, on décroît paradoxalement les chances de passer à l'action parce que le cerveau va interpréter cette rêverie comme une réalité et se dire c'est bon, pas la peine de se fatiguer. Donc il y a une deuxième chose à faire qui est d'imaginer immédiatement les obstacles qui vont nous empêcher d'agir. Mais on ne parle pas d'obstacles externes, les autres, l'organisation, mais les obstacles internes. Qu'est-ce qui en moi risque de poser problème? Je suis trop paresseux, je vais tenter de faire autre chose, je ne vais pas me concentrer suffisamment, faire preuve. Et donc, c'est ce que Gabriele Oettingen appelle le contraste mental. Et elle a fait des recherches absolument considérables là-dessus, en montrant que si on ne fait pas ce contraste mental entre la rêverie sur ce qu'on pourrait obtenir et l'obstacle en nous qui peut nous empêcher, eh bien, on diminue fortement les chances de passer à l'action. Elle a montré aussi qu'il fallait le faire dans cet ordre-là. Si on pense d'abord aux obstacles et ensuite aux résultats, en fait, on se décourage. Donc ça, c'est le contraste mental. Rêverie sur les résultats et réalité des obstacles. Ensuite, il y a la partie intention de mise en œuvre. Et ça, c'est le plus le travail de Peter Gollwitzer. Lui, il a remarqué que si on définit très précisément quand, où, comment, avec quels moyens on va passer à l'action, on accroît fortement la probabilité, effectivement, de mettre ses intentions à l'œuvre. Il a aussi remarqué que par rapport aux obstacles dont on a parlé tout à l'heure, il faut développer ce qu'il appelle des plans if-then, si, alors. Si je suis face à tel obstacle, alors automatiquement je ferai telle chose. Et cela génère des automatismes au niveau du cerveau qui accroissent de façon considérable la propension d'une personne à passer de la motivation, de l'intention à l'action. Donc si je résume, il y a d'abord l'intention et la rêverie sur ce que ça va apporter. Il y a la prise de conscience de l'obstacle en nous qui peut nous empêcher de l'atteindre. Il y a l'idée de définir très précisément où, quand, comment on va agir. Et puis il y a le plan si alors. Si je suis face à tel obstacle, eh bien alors automatiquement, voilà ce que je ferai. Ces deux chercheurs, Oettingen et Gollwitzer, ont même développé un modèle extrêmement simple qu'ils ont appelé WHOOP, wish, le souhait, l'intention. O pour outcome, quel est le résultat que j'attends. Deuxième O pour obstacle, obstacle. Et le dernier pour plan, c'est le si alors. Alors peut-être quelques sujets de réflexion pour vous en tant que manager par rapport à cette question de transformer la motivation en action. D'abord, est-ce que vous-même et puis votre équipe, vous voulez suffisamment passer à l'action? Est-ce que vous êtes suffisamment représenté ce que le succès va vous apporter individuellement et d'un point de vue émotionnel? Deuxièmement, est-ce que vous avez suffisamment visualisé les obstacles de façon réaliste et les obstacles en vous qui peuvent contraster avec ces résultats formidables que vous attendez? Et troisièmement, est-ce que vous avez été assez clair dans vos intentions de mise en œuvre? Comment exactement est-ce que vous allez procéder? Et puis surtout, si vous êtes face à tel obstacle au fond que vous avez prévu, quel sera immédiatement votre plan? Voilà 3 questions auxquelles je vous invite, si vous le permettez, à réfléchir et qui sont inspirées par les travaux de Gabriele Oettingen et de Peter Gollwitzer sur, au fond, la science des intentions.